Bonjour Jean-Louis Wincop. Bonjour. Alors vous êtes venu ici pour nous parler de votre livre Sur un air de rive gauche, paru en novembre aux éditions L'Harmattan. Comment est né ce livre? Eh bien, il est né d'une rencontre que j'ai faite avec Christian Stala. Stala qui, comme vous le savez, est directeur de collection chez L'Harmattan. Il dirige la collection Cabaret. Et je connaissais de longtemps Christian Stala puisqu'il était chanteur aussi, lui, dans les années 60-70. Et donc, c'était une retrouvaille sympa. J'ai bien hésité avant de me lancer dans le livre, parce que moi, j'écris des chansons, pas des livres. Et puis, je me suis laissé convaincre, et notamment aussi par Christian et par mon ami Jean Humori, qui est aussi un auteur L'Harmattan, et qui m'a aidé beaucoup dans la rédaction du livre. Et alors que raconte ce livre Sur un air de rive gauche? Et bien sûr, ça parle de la rive gauche. Et ça parle surtout de ce fourmillement qu'il y a eu, de cette effervescence de chansons qui, dans les années, ça a commencé dans les années, au tout début des années 50. Et l'intérêt de la chanson s'est un peu déplacé de Saint-Germain-des-Prés vers donc la Contrescarpe et le quartier. Et c'est là qu'on a vu sortir beaucoup de gens qui aujourd'hui sont illustres, comme Guy Béard. À cette époque-là, vous croisiez dans la rue facilement Jean Ferrat ou Pierre Perret ou Barbara, qui restaient des années à l'Écluse. Et puis aussi, j'ai aussi rencontré Raymond DeVos qui a fait ses premiers pas comme showman au Cheval d'Or, entouré d'un garçon qui s'appelait Petit Bobo, qui disait des contes, de Risset-Barrier, de Suquesser. Et puis voilà, encore d'autres rencontres. Guy Debord, on le sait moins, mais Guy Debord, c'est lui qui a ouvert le cabaret La Méthode, rue Descartes. On le sait peu, mais c'est amusant de le citer, quoi. Et puis donc, après cette époque, moi j'ai monté un duo avec un partenaire qui s'appelle Olivier Chasseloup, un duo qui s'est appelé Dupont et Pendu, un duo de fantaisistes. Et on a tourné avec ça pendant près de 20 ans. Et donc je raconte aussi nos heures et malheurs de ces grandes tournées ou dans les petits bleds ou dans les petites salles ou dans les grandes salles. Et bon, c'était parfois un peu folklorique, quoi. Et puis avant de vous quitter, vous dire que j'ai été touché que L'Harmattan se trouve à la Montagne Sainte-Geneviève, puis c'est en plein dans le quartier de mes débuts de chanteur. Alors j'ai vu ça comme un signe sympathique du hasard. Merci beaucoup.